Jouer cette animation nous permet de voir que la vitesse de déplacement de la balle est constante. L'interpolation entre ces deux images clés est dite linéaire. Cliquer sur le nom du paramètre position va avoir pour effet de sélectionner toutes les clés situées sur la ligne. Un cadre entoure à présent les clés, dont le point central permet de déplacer cet ensemble de clés de gauche à droite. Les poignées situées à gauche et à droite permettent de comprimer l'animation ou au contraire de l'étendre. Revenons en arrière grâce aux undo, mais gardons ces clés sélectionnées. La timeline contient plusieurs modules représentés par des boutons situés en haut à droite. Nous sommes actuellement en mode Dopsheet, mais nous pouvons passer en mode Curve Editor. Notre paramètre et donc ses clés d'animation étant sélectionnées, le Curve Editor se focalise automatiquement sur ces clés. La courbe rouge représente l'évolution de la valeur x. Comme celle-ci n'évolue pas, nous avons donc une ligne droite. La courbe verte représente l'évolution de la valeur y. De par son déplacement vertical, celle-ci évolue de manière linéaire de la première clé vers la deuxième, de 650 à moins 400. Sélectionner une clé permet de faire apparaître ces tangentes. Nous verrons dans un tutoriel plus avancé comment retoucher ces tangentes de manière précise. Revenons en arrière avec undo pour replacer la tangente à sa position d'origine. Tout comme dans la Dopsheet, les clés peuvent être sélectionnées et déplacées. La barre d'espace ou le bouton du milieu de la souris permet de se déplacer dans le Curve Editor. Cliquer sur le bouton situé en haut à droite permet de recadrer la vue de votre Curve Editor sur les clés sélectionnées ou l'ensemble des clés existantes. De la même manière que dans le Viewer, il est possible d'appeler cette fonction grâce à la touche F. Prenez quelques instants pour vous familiariser avec ce processus en vous déplaçant puis en recadrant votre vue sur les clés sélectionnées. Sélectionner des clés dans le Curve Editor permet d'avoir accès à différents modes d'interpolation situés sur la droite. Les interpolations classées dans les sections Ease sont quelque peu particulières. Elles vont définir l'interpolation entre la clé actuelle et la clé suivante sans tenir compte des tangentes de la clé suivante. L'icône de la clé représentant une pointe s'étendant vers la droite nous indique que cette clé recouvrira l'intégralité de l'animation en suivant cette interpolation jusqu'à la clé suivante. Sélectionner le mode Bounce de la section Ease Out ne changera pas les valeurs de la clé précédente et la clé suivante, mais changera uniquement l'interpolation permettant de passer de l'une à l'autre. Revenir en mode Dopsheet nous permet de voir l'icône de cette clé qui a été modifiée. En la gardant sélectionnée, un bouton sur la droite nous permet d'avoir accès à tous ces types d'interpolation sans passer par le Curve Editor. Jouer l'animation en se basant sur la Work Area nous permet, en gardant cette clé sélectionnée, de changer interactivement pendant la lecture le mode d'interpolation. Le mode quadratique de la section Ease In par exemple nous permet de ralentir progressivement la balle lorsque celle-ci s'approche du sol. Attention, le mode quadratique existe aussi dans une autre section Ease Out, permettant d'accélérer la vitesse de la balle avant que celle-ci ne s'arrête d'un coup en touchant le sol. Revenons sur le mode Bounce de la section Ease Out afin de faire rebondir notre balle sur le sol. Dans cette vidéo, nous avons appris à focaliser la timeline sur les keyframes sélectionnés, passer du mode Dopsheet au mode Curve Editor et changer l'interpolation des keyframes.